Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Salut à toutes, salut à tous. 5e étape de ce Critérium du Dauphiné. Et ça sera la dernière occasion pour les sprinteurs et aussi peut-être pour les baroudeurs de s'exprimer parce qu'elle est assez peu vallonnée. Elle est toute plate même en début sur les, on va dire, les 90 premiers kilomètres. Et puis on a 4 difficultés qui sont dans la deuxième moitié de la course avec la côte de Saint-Amour, 1 seul kilomètre à 6%. Le col de Fontmartin, 6,7 km à 4,6%. Le col de Boubon, 4 km 700 à 5%. Et puis la dernière difficulté, c'est le col des 4 vents, 5 km 400 à 4,6%, situé à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Donc rien de vraiment terrible. A priori, on s'attend plutôt donc à un sprint massif dans les rues de Mâcon. Et bien sûr, le grand favori à ce petit jeu, c'est celui qui a gagné le seul sprint pour l'instant qu'on a eu massif. C'est bien sûr Jonathan Milan. Ses principaux adversaires, c'est plutôt le duo Pascal Ackermann, Jack Stewart de l'Israël Première Tech, en plus des Français qu'on a vu souvent bien placés comme Venturini, comme Pénoët ou Axel Laurence. On a aussi Laurent Spiti, Samuel Watson ou Emilien Janière, voire Matteo Trentin, mais il y a quand même personne qui semble au niveau de Jonathan Milan pour le battre sur un sprint massif. Mais pour ça, il faudra contrôler l'échappée. Alors, qui voudra partir aujourd'hui ? C'est pas évident. Parce qu'il n'y aurait vraiment rien à aller chercher. Dans le tout début de course qui est tout plat, il faudra attendre 100 km pour avoir les premiers points de la montagne et aller chercher. On va voir qui ça va intéresser et quel va être le scénario de cette course aujourd'hui. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. C'est parti, 183 km de course aujourd'hui pour les coureurs et la dernière journée sans haute montagne avec le long week-end qui attend le peloton. Allez, premiers attaquants, ils sont 2. C'est un coureur de la Team Picnic PostNL, Enzo Lance, et avec Pierre Thierry pour l'Arkea BNB Hotel qui est aussi sorti. Voilà, 2 coureurs qui sont les premiers à prendre un petit peu d'avance sur le peloton. Et puis à noter un coureur qui n'a pas pris le départ aujourd'hui, c'est Michael Hepburn, le coureur de la Jayco Lula que l'on a vu en difficulté tout du long. Il revenait du Giro et il s'en est jamais remis, Michael Hepburn. Pas du tout les jambes pour ce Critérium du Dauphiné. C'est très dur d'enchaîner Giro et un tour d'une semaine juste après. Il n'en peut plus, il abandonne et ne prend pas le départ aujourd'hui. Alors qu'il y a un autre coureur qui tente de sortir. Cette fois-ci, c'est pour la Decathlon AG2R La Mondial Team. C'est Jordan Labrosse qui est sorti un petit peu en contre derrière les 2 hommes de tête, Lance et Pierre Thierry. Il a rejoint le duo à l'avant, Jordan Labrosse, on a donc un trio avec Jordan Labrosse, Enzo Lance, Pierre Thierry. Et après 3 km de course, ils ont déjà une petite minute d'avance. Donc est-ce qu'on a, a priori, on a une échappée là, faite d'entrée, même si ça roule assez vite dans le peloton. On voit des équipes, notamment l'IF Education Easy Post, rouler. Pourquoi, je ne sais pas exactement, ils veulent peut-être mettre quelqu'un dans l'échappée, mais ça roule un petit peu. Il y a aussi la Cofidis qui roule pour ne pas laisser cet écart grandir trop, qui est toujours autour d'une minute. Tiens, et vu que l'écart est pas très grand, il y a des coureurs qui se disent qu'ils ont peut-être encore des chances d'aller prendre l'échappée. Il y a Magnus Cort qui attaque là pour l'Uno X Mobility. Magnus Cort qui est sorti tout seul pour tenter de revenir sur les 3 hommes de tête. Un peloton qui roule toujours à vive allure pour l'instant. Eh ben il n'a pas réussi. Magnus Cort à revenir, il est repris par le peloton. Mais il y a un autre coureur qui est sorti en la personne de Bastien Trochon pour la Decathlon AG2R La Mondiale. Alors il y a déjà un équipier devant avec Jordan Labrosse et Bastien Trochon qui tente d'y aller aussi. Il y a une écart toujours de à peu près 1 minute. Mais il y a un peloton qui roule pas mal. Devant, ils s'entendent très bien. Alors, même si Jordan Labrosse va probablement arrêter de rouler là pour tenter de permettre le retour de Bastien Trochon, ça risque d'être compliqué. On est à 162 km de l'arrivée. Les 3 hommes de tête ont 40 secondes d'avance sur Bastien Trochon qui est bien sorti. Le peloton, lui, est à 1 minute et 20 secondes derrière.
Et la Lidl Trek qui a pris les choses en main dans le peloton et qui n'a pas laissé sortir Bastien Tronchon. Il est repris et juste une fois après que Bastien Tronchon soit repris, on calme un petit peu les choses et on aura donc bel et bien notre échappée de 3 là. Hein. Les 3 qui sont sortis dès le début, Labrosse, Linceux et Thierry, qui vont peut-être enfin pouvoir prendre un petit peu plus d'avance parce que pour l'instant ils n'ont jamais vraiment eu plus d'une minute, 1 minute 20. Est-ce qu'on va les laisser un petit peu s'envoler désormais? Allez, l'écart qui est tout juste monté au-dessus des 2 minutes, mais pas plus hein, pour les 3 hommes de tête. Et à noter qu'on nous annonce une chute et un abandon pour un équipier de Remco Evenepoel. C'est Louis Vervac, le coureur donc de la Soudal Quick-Step, qui est tombé et qui a dû se faire un petit peu mal. Et puisqu'il abandonne, sur chute, Louis Vervac. 110 km de l'arrivée et l'écart qui n'a pas beaucoup augmenté. Il est allé jusqu'à 2 minutes, mais là il est redescendu sous la minute. Et du coup, ça aiguise des appétits là. Il y a des coureurs qui partent en contre, des coureurs qui sont ressortis encore une fois pour faire une espèce d'échappée secondaire avec Benjamin Thomas et avec Thibaut Guernalec qui sont sortis. Le coureur de la Cofidis et de l'Airbnb Hotel qui se sont échappés du peloton là. Il y a eu plusieurs attaques pour tenter de revenir sur les 3 hommes de tête qui ne sont plus très loin devant désormais. Ils ont bien travaillé là, Benjamin Thomas et Thibaut Guernalec qui sont revenus sur les 3 hommes de tête. On a donc 5 coureurs en tête, dont 4 Français. Et on est dans la côte de Saint-Amour. Là voilà, enfin la première difficulté du jour. Un petit kilomètre à 5,5%. C'est un col de 4e catégorie. Il y a un seul point à prendre au sommet. Et c'est Benjamin Thomas, le coureur de la Cofidis, qui va le prendre et qui passe en tête donc de cette difficulté. Les 5 coureurs qui sont toujours ensemble, qui travaillent bien, qui ont peu d'avance sur un peloton. Toujours mené pour l'instant par la Lidl Trek et aussi par l'Israël Première Tech, de Jack Stewart et de Pascal Ackermann qui travaillent. Ils ont, pour maintenir cet écart assez faible, mais alors ça ne leur a pas réussi tout à fait, parce qu'ils ont maintenu un écart tellement faible que ça a incité les coureurs à rejoindre l'échappée devant qui de 3 est passé désormais à 5 hommes. Et ça continue d'avoir des coureurs qui partent en contre là. Hein. Ça continue avec encore des Français, avec Mathieu Burgodeau, avec Matteo Vercher, 2 coureurs de la team Total Energy qui sont sortis là. Il y a même Tobias Foss pour l'Ineos Grenadier qui sort avec eux là. Donc qui est sorti dans un second temps et qui vient de les rejoindre. Donc 3 coureurs, Burgodeau, Vercher et Foss, qui sont sortis et qui ont 40 secondes de retard sur les 5 hommes de tête. Le peloton, lui, est 20 secondes derrière ce nouveau trio qui vient de sortir avec Burgodeau, Vercher et Foss. Attention, cette étape est un petit peu... il y en a un petit peu de partout là. Et dans le peloton, on a pris aussi une chute là encore pour Harold Terrana, le coureur de l'X10 Astana Team, qui était plutôt en forme. Alors il n'a pas abandonné, il est reparti. Mais il est tombé, le Colombien, en espérant que ça va. Et puis on voit un Lenny Martinez qui est plutôt en queue de peloton. Il a l'air d'être un petit peu en difficulté là. Lenny Martinez, on est dans ces ascensions là de 3e catégorie, qui est un petit peu dans le mal. J'espère que ça va aller. On arrive au sommet de ce col de Font-Martin. Et c'est Jordan Labrosse qui passe cette fois-ci en tête, le coureur de la Décathlon AG2R devant Benjamin Thomas. Il y a un col de 3e catégorie. Il y avait 2 et 1 point à prendre. Et on va enchaîner rapidement avec le col de Boubon, 4,7 km à 5%. Et malheureusement, on apprend l'abandon pour Harold Terradas. Finalement, il s'est fait plus mal que prévu. Hein. Il était 7e du classement général à 30 secondes de Remco Evenepoel et il abandonne dans cette ascension du col de Boubon. Et derrière, ça a changé. Hein. Derrière, il y en a un petit peu de partout. On a vu Alex Baudin pour l'IF accéléré, suivi par Tobias Bayer et Gregor Mühlberger. Les 3 coureurs qui sont revenus sur Tobias Foss, qui par contre s'est débarrassé, lui, des 2 coureurs de la Team Total Energy, Burgodeau et Vercher. Il y en a donc un petit peu de partout. Le peloton est toujours à 1 minute, des hommes de tête. Mais voilà, il y a des coureurs qui sont un petit peu intercalés là. Et dans cette ascension, si on voit que Lenny Martinez est vraiment en difficulté, Jonathan Milan, lui, est bien. Jonathan Milan est là. Ça monte pas assez, a priori, pour le lâcher. C'est donc étonnant que Lenny Martinez soit en difficulté. Il souffre peut-être de la chaleur. Hein. Il fait très chaud aujourd'hui. Et puis Florian Lipovic a eu un problème de vélo. Il a dû changer. Il n'est pas dans le peloton là. Il doit faire un effort. Il a une trentaine de secondes de retard sur le peloton. Et il va tenter de revenir, le 2e du classement général. Et c'est encore Jordan Labrosse là, qui passe en tête de cette 3e difficulté du jour, le col de Boubon. 2 points de plus pour lui. Mais bon, le maillot de Paul Ourselin ne devrait pas être mis en danger aujourd'hui. Il ne reste plus qu'une seule difficulté, le col des 4 vents, qui aura lieu dans une trentaine de kilomètres. Et ça sera la dernière du jour, avant 30 derniers kilomètres, tout plat. Les 5 hommes de tête, Benjamin Thomas, Jordan Labrosse, Thibaut Guernalec, Pierre Thierry et Enzo Leitze ont une trentaine de secondes d'avance sur un trio composé d'Alex Baudin, Gregor Mühlberger et Tobias Foss. Tobias Bayer, lui, de l'Alpecin de Koenig, a lâché et a été repris par le peloton, qui est à 55 secondes derrière les 5 hommes de tête.
Et encore une chute là. Alors à chaque fois, c'est des chutes individuelles, mais c'est des chutes qui font mal. Là, c'est Pascal Ackermann, le sprinter de l'Israël Premier Tech qui est à terre. Pascal Ackermann qui semble un petit peu touché. Oh oui, il se relève, mais il s'empresse pas de reprendre un vélo. Et il enlève son casque, il abandonne. Encore un abandon sur chute, le 3e de la journée. Cette fois-ci, c'est Pascal Ackermann qui était un concurrent pour la victoire peut-être aujourd'hui et qui semble s'être fait mal. Il a déjà le coude bandé. Il est peut-être retombé sur son coude qui avait l'air douloureux. Donc là, c'est fini. Il abandonne. Il reste encore Jack Stewart pour l'Israël Première Tech, mais il n'y aura pas Pascal Ackermann pour l'aider ou pour prendre sa chance qui abandonne à son tour le critérium du Dauphiné. On est à 55 km de l'arrivée. Et la situation de course qui est désormais un petit peu figée puisqu'on est dans une descente là. On a donc nos 5 hommes de tête avec toujours 30 secondes d'avance sur ces 3 poursuivants et une petite minute sur le peloton. 45 km de l'arrivée et le trio de poursuivants, Mühlberger, Foss et Alex Baudin ont été repris par le peloton, mais par contre les échappés, eux, les 5 hommes de tête, eux ont repris du temps. Ils ont 1 minute 30 d'avance sur un peloton qui roule à fond, qui fait pas du tout semblant, avec Julien Bernard, avec aussi des équipiers de Remco Evenepoel, Casper Pedersen qui roulent. On fait pas semblant et pourtant les échappés là ont réussi à reprendre un petit peu 30 secondes. Ils avaient 1 minute, ils ont 1 minute 30 désormais pour Benjamin Thomas, Jordan Labrosse, Thibaut Gernalec, Pierre Thierry et Enzo Lange. 5 hommes en tête et un peloton qui les poursuit, un peloton où est revenu Florian Lipovitz qui avait été distancé suite à un incident mécanique et où on retrouve toujours Lenny Martinez malgré des petits moments difficiles. Et où Jonathan Milan est évidemment toujours là, c'est pour ça que son équipe roule à fond. Le sprint intermédiaire, où passent les échappés maintenant, il ne s'en soucie pas, c'est Pierre Thierry qui va prendre les 3 secondes de bonus, mais voilà, ça ne les intéresse pas, ils ne sont pas là pour le classement général. Le mieux classé, c'est Benjamin Thomas, mais il a 1 minute 54 de Remco Evenepoel, donc c'est pas vraiment un danger. Et pourtant, on voit des coureurs de la Soudal Quick-Step rouler dans le peloton malgré tout, et aider les équipiers de Milan de la Lidl Trek pour diminuer cet écart, et du coup ça diminue. 1 minute et 6 secondes désormais d'avance pour les 5 hommes de tête. Avant la dernière ascension du jour, on va faire un petit focus sur l'un d'eux et sur le seul qui a déjà des victoires dans sa carrière, c'est Benjamin Thomas, puisque ni Pierre Thierry, 22 ans, ni Enzo Lange, 23 ans, ni Thibaut Gernalec, 27 ans, ni Jordan Labrosse, 22 ans, n'ont jamais remporté de course professionnelle, alors que Benjamin Thomas, lui, à 29 ans, il en a gagné, et il en a gagné pas mal, puisqu'il en a gagné 10 victoires dans sa carrière. Il est notamment double champion de France du contre-la-montre. Il a gagné des étapes sur le 4 jours de Dunkerque, sur l'étoile de Bessèges, sur les boucles de la Mayenne. Il a même remporté le classement général de l'étoile de Bessèges et des boucles de la Mayenne, c'était en 2022. Et puis surtout, il a remporté une étape du Giro en 2024. C'est d'ailleurs la dernière victoire de sa carrière, sa seule au niveau World Tour. Une échappée qui était allée au bout en compagnie de Michael Valgren, de Pietro Bonne et d'Enzo Paleni. Ils avaient résisté au retour du peloton pour 11 petites secondes. Un peloton qui a été réglé à l'époque par Jonathan Milan, justement. Alors on aimerait bien que l'histoire se répète aujourd'hui pour Benjamin Thomas, le coureur de la Cofidis, qui a signé pro en 2018 du côté de la Groupama d'FDJ. Auparavant, il jouait dans l'équipe de l'armée de terre, ancien militaire, donc Benjamin Thomas. Il a passé 4 saisons à la Groupama avant de rejoindre la Cofidis en 2022. Il est venu une fois sur le Tour de France dans sa carrière, une seule fois. C'était en 2022 et il avait failli remporter encore une victoire d'étape dans les rues de Carcassonne avec une échappée solitaire. Il s'était fait reprendre à 200 mètres de la ligne par les sprinteurs. Ça avait été un sacré crève-cœur pour Thomas. Et puis, Benjamin Thomas, on n'oublie pas qu'il a été champion olympique cette année lors de l'Omnium aux Jeux de Paris. Preuve que c'est donc un excellent rouleur, spécialiste donc du contre-la-montre plutôt, gros rouleur, et qui est celui qui travaille le plus dans l'échappée. Il est d'ailleurs celui qui donne un petit peu des consignes à tout le monde pour qu'on continue de s'entendre. Il y croit à cette échappée et à la potentialité qu'elle aille au bout. Et il s'emploie, et le peloton aussi derrière. Il s'emploie, il ne fait pas semblant, encore une fois, la Lidl Trek, Julien Bernard qui se donne à fond. Mais l'écart qui reste pour l'instant toujours au-dessus de la minute. After Zoomies at the dog park, it's time for Drive Up at Target. In goes a big bag of kibble and one squeaky chicken toy for the good boy. Drive Up that's ready when you are, only in the Target app. Just tap Target. USAA knows dynamic duos can save the day, like superheroes and sidekicks, or auto and home insurance. With USAA, you can bundle your auto and home and save up to 10%. Visit USAA.com/bundle. Bundle savings are off total premium, not available in all states or in all situations. To qualify, auto policy must be active prior to property policy issue, subject to change. Restrictions apply. Membership eligibility and product restrictions apply and are subject to change. USAA means United Services Automobile Association and its affiliates, San Antonio, Texas. C'est l'Alpecin de Koenig désormais
qui fait le rythme dans cette ascension. On travaille pour Mathieu Van Der Poel en espérant lâcher Jonathan Milan pour donner une chance au sprint au final à Van Der Poel évidemment. Mais alors là, Milan, il a l'air beaucoup plus en forme. Il est là, il est dans la roue des Alpecin. On le lâchera pas aujourd'hui sur cette ascension. On le lâchera pas sur cette dernière ascension du jour. Le col des 80, 5 km 400 à 4,6%. Milan semble en bien meilleure forme que les jours précédents, où il avait été vraiment en difficulté dans les ascensions. Là, il est là en tête du peloton, dans la roue des 4 coureurs de l'Alpecin de Koenig, qui roulent désormais en tête du peloton, dans cette partie en ascension. Et l'écart qui est toujours de 1 minute 58 secondes exactement. Il résiste vraiment bien, les 5 hommes de tête. Oh, le gros effort là de Andreas Leknesund pour l'Uno-X, qui a pris la tête du peloton d'un seul coup là et qui va y aller quasiment au sprint. Et ça a marché, parce que d'un seul coup, en 500 mètres, ils ont repris 30 secondes. Et il n'y a plus que 30 secondes d'avance pour les 5 hommes de tête, qui sont d'ailleurs plus que 4, parce que Pierre Thierry a lâché. Ah, ça lâche aussi pour Enzo Leinse. Voilà, ceux qui étaient devant depuis le tout début, Pierre Thierry et Leinse, qui sont en difficulté. Leinse qui s'accroche, il va peut-être essayer de revenir, alors que Pierre Thierry, lui, c'est définitivement terminé. Dans le peloton, l'Alpecin de Koenig qui a repris les choses en main, mais on a vu un énorme relais de Leknesund. Alors, est-ce que c'est parce que Søren Verenskold se sent bien aujourd'hui et ne va pas être lâché et va pouvoir disputer le sprint? C'est possible. Allez, Benjamin Thomas qui passe en tête de la difficulté en passant son relais. Et au final, là, sur ce final, on voit Milan a été distancé. Milan a été quand même lâché suite à l'accélération surtout de Leknesund, mais bon, il a pas perdu beaucoup. Là, c'est désormais la descente, puis ensuite, ce sera du plat. Ça va rentrer pour Jonathan Milan. Il a lâché vraiment sur le final de l'ascension. Il va rentrer dans le peloton, il n'y aura pas de souci. Il sera là pour participer au sprint. Si, il rattrape les échappées, mais c'est bien parti puisqu'il n'y a plus que 20 secondes désormais de retard pour le peloton sur les hommes de tête. 20 km tout pile de l'arrivée. L'écart qui a un petit peu augmenté, 30 secondes. Il faut dire que la Lidl Trek n'est plus là pour tirer. La Lidl Trek a travaillé pour ramener Milan. Donc Milan est de retour, mais la plupart de l'équipe est plutôt à l'arrière du peloton. Le temps de remonter Jonathan Milan. Donc là, c'est un coureur de l'Israël Première Tech qui est désormais en tête du peloton et qui roule. Ils ont perdu Pascal Ackermann, mais ils ont encore Jack Stewart. Et puis de manière assez étrange, la Soudal Quick-Step qui roule. On a vu Valentin Paré-Peintre rouler. C'est peut-être pas le travail de Valentin Paré-Peintre de rouler sur le plat pour ramener sur des échappées qui ne sont absolument pas dangereux au classement général, alors qu'ils n'ont même pas un sprinter dans leur équipe, la Soudal Quick-Step. C'est assez étonnant ce qu'ils font là. Ils perdent un petit peu des forces pour rien, alors qu'il y a 3 prochaines journées très importantes où là, il aura besoin de ses équipiers. Aujourd'hui, ils pourraient tous rester tranquillement cachés dans le peloton. Elle ne la concerne pas vraiment cette étape, c'est étonnant de voir ça. Mais en tout cas, les échappés qui ne se rendent pas, toujours 30 secondes à 20 km de l'arrivée. Il commence à piocher les 4 hommes de tête, les 3 Français et le Hollandais, Enzo Leinse, en difficulté dans l'ascension, était toujours là en compagnie de Jordan Labrosse, de Benjamin Thomas et de Thibaut Guernalec. Il n'y a plus que 15 secondes, parce que la Lidl Trek est revenue à l'avant. La Lidl Trek est revenue à l'avant avec Julien Bernard notamment. On a Mathis Louvel pour Israël Première Tech qui continue de travailler aussi. On approche de la banderole des 10 km, mais ça semble compliqué. Tiens, Enzo Leinse, ça y est, définitivement, il a lâché là. Il a lâché, le Hollandais, il peut plus pour la pique-nique post-Enel. Il n'y a plus que les 3 Français, Labrosse, Thomas et Guernalec à l'avant. Mais à moins d'un véritable exploit, ça sent le sprint massif. Attention la chute. Coureur de l'Arkea BNB Hotel, c'est Louis Roulant. Louis Roulant pour l'Arkea BNB. Encore une chute tout seul, encore un coureur tout seul, mais là il s'est fait mal. Il y a 2 équipiers qui sont avec lui qui l'attendent, mais c'est encore une 4e chute d'un coureur tout seul. Heureusement, c'est pas des chutes de groupe. On est à 6 km de l'arrivée et le peloton qui travaille énormément. Il y a la Uno-X, il y a même l'Intermarché Venti de Hugo Page qui travaille parce que on s'inquiète, on n'arrive pas à les rattraper ces 3 hommes de tête. Il y a encore 12 secondes d'avance pour Benjamin Thomas, Jordan Labrosse, Thibaut Guernalec qui ne se relèvent pas, qui sont vraiment habités. Ça risque d'être cruel, ils vont peut-être se faire reprendre à la flamme rouge ou je ne sais pas, mais voilà, ils donnent tout ce qu'ils ont. Et sachant qu'ils n'ont jamais eu... ils ont eu 2 minutes d'avance à un moment, ça n'a pas duré longtemps, mais en général, ils avaient 1 minute de marge avec le peloton pendant des kilomètres et des kilomètres. Et ils résistent encore. Heureusement qu'ils ne leur ont pas donné 3 minutes, sinon ils ne les revoyaient jamais, ça c'est sûr, les échappés. 3 km de l'arrivée, il y a toujours les 10 secondes. Benjamin Thomas qui semble même accélérer. Allez, Jordan Labrosse et Guernalec qui s'accrochent dans sa roue. On sentait qu'il était le plus fort des 3. Benjamin Thomas, le peloton qui est mené par... il y a plein d'équipes. On a vu aussi l'Ineos. Il n'y a plus que du tout que la Lidl Trek. Même la Lidl Trek, on ne la voit pas trop rouler là. C'est l'Ineos pour Samuel Watson. L'Uno-X de Verenskold. On a aussi l'Alpecin de Mathieu Van Der Poel qui travaille. Mais il n'y a plus que Lidl Trek à l'avant. Toujours 8 secondes.
à 2 km de l'arrivée. Ah, c'est compliqué là, ça s'entend plus. Ah, ils s'entendent plus. Ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus d'un coup. Thibaut Garnalec qui va peut-être être le dernier résistant là, mais Benjamin Thomas qui est repris. Ils ont essayé de partir. Il a essayé de partir tout seul, mais ça n'a pas réussi. Et c'est repris aussi, finalement, pour Garnalec. Et ça va être Jordan Labrosse, finalement, le dernier résistant, mais il a 10 mètres d'avance. C'est un coureur d'Ineos. Ah là, c'est les Ineos qui ont fini le boulot. Et d'un seul coup, qui on voit jaillir maintenant que la poursuite est finie, c'est le train de la Lidl Trek. Là, je vois 4 coureurs environ entre la 10 et 15e place qui sont là. C'est fait. Labrosse repris. 1 km 500 de l'arrivée, les échappés qui se sont livrés. Mais encore une fois, le vélo est un sport cruel. Et ça ne marchera pas. Ça sera le sprint. Allez, des coureurs qu'on n'avait pas vu, notamment la Groupama FDJ de Paul Penhoet qui remonte. Fred Wright qui se bat dans la roue pour être dans la roue de Jonathan Milan. Et d'un seul coup, ça y est, les 4 coureurs de la Lidl Trek sont aux 4 premières places. Et là, attention, il y a un énorme... il y a un rond-point tout simplement, il faut faire le tour. Faire le tour du rond-point. C'est un virage à 180 degrés. Et les Lidl Trek qui ont parfaitement géré le coup. Voilà. C'est comme la première étape d'il y a 2 jours. Oh, attention, ça a chuté un petit peu dans l'arrière avec Remco Evenepoel. Evenepoel qui est pris dans la chute. Alors, il n'y aura pas de temps perdu, mais on espère qu'il ne s'est pas fait mal. Allez, c'est parti, 500 mètres. Encore 2 équipiers pour Milan. Van Der Poel qui est dans sa roue. Jake Stewart aussi bien placé. On a Samuel Watson avec un équipier pour Ineos. Et allez, c'est parti pour Consoni qui lance. Mais Jake Stewart qui a décidé d'anticiper. En partant de plus loin. Milan qui est bloqué. Non, Milan qui va pas pouvoir s'imposer. Et c'est avec Jake Stewart qui a bien joué le coup. La victoire pour Jake Stewart. La victoire de Jake Stewart et Milan qui ne doit même pas faire sur le podium. Il était ensuite bloqué. Stewart a lancé. D'autres ont suivi, notamment en coureur de l'Ineos. C'est Laurence, je crois. Finalement, c'était pas Watson qui était là, qui va peut-être faire deuxième. Alors, et puis derrière, on voit Remco Evenepoel, Henrik Mas aussi, qui a été pris dans la chute, qui arrive au ralenti. Ils sont tous les deux sur leur vélo. Ça a l'air d'aller. On n'a pas vu la chute, on a juste vu un enchevêtrement de vélos. Il a l'air d'être tombé, il est tombé un petit peu, Remco Evenepoel. On espère que ça va. Alors c'était dans ce virage à 180, donc ça allait pas très vite là. C'était à faible allure. Mais ça peut quand même avoir sa conséquence. Et puis bon, la victoire pour l'Israël Première Tech et pour Jake Stewart, c'est un peu mérité pour l'équipe parce qu'au final, ils ont plus travaillé que la Lidl Trek là, pour revenir sur la fin, sur les échappées. La Lidl Trek ne travaillait plus du tout depuis qu'on est passé la ligne des 5 km. Ils attendaient leur heure pour venir, ils étaient parfaitement placés, mais Milan a attendu un petit peu trop confort là, Jonathan Milan, et s'est fait surprendre par Jake Stewart qui lui a lancé d'un peu plus loin, et c'était trop tard ensuite. Alors, on revoit le ralenti, toujours dans la roue de Consoni là, Milan, et Jake Stewart qui lance, et c'est trop tard quand il veut réagir. D'ailleurs, on a Axel Laurence qui est dans la roue de Stewart, Søren Verejkool pour Ineos dans la roue d'Axel Laurence, et les 3 coureurs qui vont plus vite que Jonathan Milan au final, qui a trop tardé, et qui va faire 4e, Jonathan Milan, ouais. Le bon coup du Britannique Jake Stewart qui remporte cette 5e étape du Critérium du Dauphiné. Ce n'est que la 4e victoire de sa carrière à Jake Stewart. Étonnamment, elles ont toutes été en France. 2 sur le Tour de l'Ain, 1 sur les 4 jours de Dunkerque, c'était cette année. Et donc ce Critérium du Dauphiné, cette 5e étape, sa première victoire au niveau World Tour pour le Britannique de 25 ans qui remporte tout simplement la plus belle course de sa carrière. Il devance Axel Laurence, qui vient chercher une belle 2e place, le coureur d'Ineos Grenadier. Søren Verejkool, 3e. Laurens Pitti pour la Red Bull Bora-Hansgrohe souffle Jonathan Milan sur la ligne, qui ne fait seulement 5e. Déception pour l'Italien de la Lidl Trek. Paul Penhoet, 6e. Emilien Janière, 7e. Des coureurs que l'on retrouve toujours un petit peu bien placés, tout comme Fred Wright, 8e. Mathieu Van Der Poel, qui a un petit peu calé sa stratégie sur celle de Jonathan Milan, qui était dans sa roue. Et du coup, il s'est raté. Il finit 9e, juste devant Binsia Trochon, qui fait 10e. Remco Evenepoel a chuté dans le final, mais il va être qualifié du même temps que tous les autres, tout comme Henrik Mas et Romain Bardet qui ont été aussi un petit peu impliqués dans cette chute, a priori sans trop de gravité. Derrière, pas mal de coureurs ont perdu du temps, ont été lâchés dans le final, mais aucun coureur du classement général. Le dernier du jour, c'est Andreas Kron pour l'UnoX Mobility, 145e à 15 minutes et 26 secondes. Et on rappelle les abandons sur chute de Louis Vervac, d'Harold de Terrada, de Johan Prijs-Petersen et de Pascal Ackermann, alors que Michael Hepburn, lui, n'avait pas pris le départ de cette course. Pas de changement au classement général, puisqu'au final, tout le monde est dans le même temps. Le seul changement, c'est l'abandon de Terrada, qui était 7e. Ça permet à Pogacar, Jorgenson, Barret et Paul Sexas de gagner une place. Et Sexas qui fait donc son entrée dans le top 10. Remco Evenepoel, toujours leader avec 4 secondes d'avance sur Lipovic et 9 sur Ivan Romeo. Mathieu Van Der Poel est lui toujours leader du maillot vert. Le classement par points devant Jake Stewart et Jonathan Milan. Pas de changement non plus au classement de la montagne. Paul Ourselin
devance Louis Barré et Victor Gernalek. De même, le meilleur jeune pour Evenepoel devant Lipovic et Roméo. Demain, par contre, il y aura des changements. Il y aura des changements parce que c'est une arrivée au sommet. C'est la première de 3 arrivées au sommet consécutives. Arrivée à Combloux. Alors, il y a un départ plutôt vallonné, mais pas trop difficile, qui devrait permettre à une échappée de s'isoler. Ensuite, on aura la côte du Mont Saxonnet, 5 km 500 à 8,6%, située à environ 40 km de l'arrivée. Mais surtout, on aura la montée finale, là où on attend peut-être une première explication entre les favoris, avec la côte de Domancy, 2 km 500 à 9,3%, qui s'enchaîne immédiatement, il n'y a pas de descente, avec la montée de Combloux, et c'est 2 km 700 à 7,7%. C'est pas encore de la haute montagne, ça sera pour samedi et dimanche, mais ça reste quand même une belle difficulté. Alors, est-ce que les favoris vont, dès cette étape, s'écharper et aller chercher l'étape, ou est-ce qu'il y aura peut-être une chance pour les baroudeurs demain d'aller au bout? On verra ça pour cette 6e étape du Critérium du Dauphiné. Salut à tous, salut à toutes. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.